évoqués en 2015 par le Conseil constitutionnel, revoilà les barèmes et le plafonnement des indemnités au prud'homme. Il s'agirait de dicter aux juges, selon certains critères, le niveau des condamnations financières à infliger aux entreprises en cas de licenciement abusif. L'année a changé, mais les termes du débat, eux, n'ont pas changé. Mensonges, absurdités sont toujours au programme. Les mensonges. Alors il s'agirait de lutter contre la propension des salariés à faire des procès à leur employeur. Faux, le salarié français n'a pas de passion pour les prud'hommes. Selon une étude européenne, pour 1000 salariés en France, 7,8 saisissent le Conseil des prud'hommes contre 10,6 dans le reste de l'Europe. Il s'agirait aussi de lutter contre la propension des juges à condamner trop lourdement ces pauvres employeurs. Faux, là encore, le Conseil des prud'hommes est paritaire et pour qu'un patron soit condamné, il faut qu'au moins un autre patron soit d'accord pour le condamner. Et puis, il faut savoir qu'il n'existe pas d'études sérieuses sur le montant des condamnations prononcées en cas de licenciement abusif. Rappelons aussi que les condamnations sont calculées en mois de salaire, ce qui, par nature, évite des montants qui seraient déconnectés de la réalité. Après les mensonges, les absurdités maintenant. On nous dit que les condamnations seraient néfastes à la bonne santé des entreprises et à leur compétitivité. C'est un peu comme si on estimait que pour restaurer la compétitivité des grandes sociétés d'assurance, on décrétait que le préjudice lié aux accidents de la route doit être plafonné. Tout le monde crierait au scandale et à la manipulation, mais en droit du travail, tout est possible et ce qui est inimaginable dans une autre matière devient possible effectivement pour la masse des salariés. Autre absurdité évoquée par les projets du président Macron, le droit du travail serait un frein à l'emploi et il faudrait réduire les sanctions en cas de faute commise par les employeurs. Alors il faut revenir aux fondamentaux. Rappelons que, en droit de la responsabilité civile, celui qui par sa faute cause un dommage s'oblige à le réparer entièrement. Là encore, ce principe est applicable à toutes les branches du droit et vouloir y déroger en droit du travail trahit le véritable objectif de la réforme. L'objectif de la réforme est évidemment de permettre une impunité relative réservée aux seuls employeurs. Mais ce n'est pas tout. Il est aussi question de renoncer à l'obligation par l'employeur d'énoncer le motif du licenciement dans la lettre de licenciement en considérant que le fait de ne pas l'écrire ne serait qu'une erreur de procédure et non de fond. Outre le fait que cela nous fait revenir 30 ou 40 ans en arrière dans le droit du licenciement, cela revient ni plus ni moins à permettre aux employeurs de créer de toutes pièces après la rupture un motif de licenciement. Dernier point qui est très inquiétant, c'est la suppression envisagée ou la réduction du plancher indemnitaire de 6 mois de salaire en cas de licenciement abusif. Alors il faut rappeler que d'abord ce plancher de 6 mois est réservé aux salariés qui travaillent dans des entreprises de plus de 10 salariés et qui ont acquis plus de 2 ans d'ancienneté. Il faut aussi rappeler que ce plancher de 6 mois de salaire brut a été imaginé par le législateur de 1973, c'est-à-dire à une époque où l'on ne connaissait pas le chômage de masse qu'on connaît aujourd'hui. Alors la logique voudrait non pas qu'on abaisse le plancher comme il en est question, mais qu'on l'augmente, car on sait aujourd'hui que chaque perte d'emploi se paye par de longs mois, voire par plusieurs années de chômage. Alors en conclusion, j'ai envie de dire que pour les salariés, on imagine la dureté d'un plancher qu'on abaisse, pour les employeurs, la protection d'un plafond. C'est tout le droit du travail qui est cul par-dessus tête. Ça n'est pas pour rien. Quand on touche au droit du licenciement, on touche au droit du travail tout entier. Et quand on touche au droit du travail, il faut par tout moyen empêcher les juges de faire leur travail.
Le syndicat des avocats de France dit non au barème plaqué et non individualisé, non à l'abaissement du plancher indemnitaire, non au plafonnement contraire au principe de la réparation intégrale et non à la suppression de l'énonciation obligatoire du motif de licenciement dans la lettre de licenciement. J'aimerais vous dire que ce que nous allons vous montrer